Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu sur le thème que voici. Les signes qui annoncent qu'une attaque infiltrée de Satan se prépare contre vous. Les signes qui annoncent qu'une attaque infiltrée de Satan se prépare contre vous. J'entends quelqu'un dire Amen. J'aimerais que tu écoutes attentivement ce message. Nous parlerons des signes. Des signes qui annoncent, qu'une attaque infiltrée de Satan se prépare contre vous. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Yes. Je vais lire avec toi un texte pour que nous puissions partager ce message. Ouvrons la Bible dans Jean chapitre 13. Verset 20. Disons Amen. Il est écrit, en vérité, je vous le dis, c'est ça? Celui qui Jean reçoit... 13, verset 20. En vérité, c'est ça? Chez vous, c'est ça? Amen. Jean 13, 20. En vérité, je vous le dis. Celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressement, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Amen. Alléluia. Amen. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Et Jésus répondit, c'est celui, écoutez très bien ça, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Et Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Me suivez attentivement. Amen. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, c'est-à-dire tenait la caisse de Jésus, la caisse des apôtres, la caisse de la mission, la caisse de l'église, beaucoup pensaient que comme Judas avait la caisse travaillée aux finances, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Parole du Seigneur, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans cette parole des Saintes Écritures, la Bible nous enseigne. J'aimerais que vous soyez attentifs pour comprendre. L'histoire raconte que Judas était à table. Il était à table avec Jésus ainsi que les autres apôtres. La Bible enseigne que Judas était l'un des apôtres. Étant apôtre du Seigneur, Judas mangeait avec le Seigneur en présence des autres apôtres. Quelqu'un peut-il dire Amen s'il suit? Amen. Et lorsque Judas, apôtre du Seigneur comme Pierre,
était à table avec Jésus, il est mentionné que tout le monde savait que Judas travaillait à la caisse. Et c'est lui qui tenait la caisse. Alors Jésus a dit que l'un de vous me trahira. Lorsque Jésus a dit cela, les autres apôtres se sont dit, qui a fait ça? Qui va le faire? C'est alors que l'apôtre que Jésus aimait, Jean, pas Jean-Baptiste, hein? Jean le prophète qui a écrit l'Apocalypse. Jean a demandé à Jésus, mais de qui tu parles? Jésus a dit, c'est celui qui va manger le morceau trempé. Alléluia. Et après cela, non pas Judas, mais Jésus lui-même a pris le morceau de pain, a trempé le morceau de pain. Jésus lui-même a donné à Judas. Judas a pris les mains de Jésus, a mangé, et Satan est entré en Judas. Comment? Une chose que Jésus donne peut-elle faire entrer Satan? Comment? Une chose qui vient de la sainteté des mains du Seigneur peut-elle faire entrer Satan en quelqu'un? Comment? Et non seulement cela, Jésus dit, fais ce que tu as à faire. Et Judas, qui n'avait pas de projet, se lève là et va faire le projet du diable. Imaginez. Cette histoire est compliquée. Parce que il faut qu'on puisse mieux l'expliquer. Je veux dire ceci. Vous êtes venus ce matin au culte. Vous êtes venus pour prier. Mais le pasteur, devant vous ici, prend quelque chose, vous donne cette chose. La chose qu'il vous donne, Satan entre en vous à cause de cette chose. C'est assez compliqué à comprendre, à accepter. Comment une chose qui vient de la sainteté de Dieu peut-elle détruire quelqu'un? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Or, ce matin, nous avons comme thème les signes qui annoncent qu'une attaque infiltrée de Satan se prépare contre vous. Écoutez-moi très bien. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La seule manière pour que le diable s'approche de Jésus, c'était d'infiltrer les apôtres. Mais la chose qui a fait entrer le diable était une chose qui venait de Jésus. Il y a donc des choses que vous continuez à faire, qui sont des choses que le Seigneur Jésus nous demande de faire. Mais ces mêmes choses, parce que vous ne les faites pas comme lui l'attend, ces choses peuvent devenir les parties par lesquelles, les clés, les portes par lesquelles le diable passera. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Je prends l'exemple banal. Mais après je donnerai les signes bibliques profonds.
C'est comme nous les serviteurs de Dieu, les chantres, moi, tous. Nous sommes serviteurs de Dieu. Quand nous venons sur cette estrade, ce même estrade qui est un endroit saint, à chaque fois que nous y montons, ce même estrade fait descendre la gloire. Je veux dire une chose importante. J'aimerais que vous puissiez écouter attentivement. Lorsque quelqu'un meurt dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui le tue? La sainteté de Dieu. Amen. Ce n'est donc pas une mauvaise chose qui le tue. C'est une bonne chose qui le tue. Mais cette bonne chose est venue le trouver dans une mauvaise position. Vous avez compris? Donc Dieu ne vous tue pas par le mal. Il ne vous tue pas avec un couteau. Ce qui peut vous tuer qui vient de lui, ce n'est que de bonnes choses. Telle que la bénédiction de Dieu. Quand vous la demandez tous les jours dans les jeûnes et prières, que vous ne marchez pas dans la sanctification, vous savez comment Dieu vous détruira? Par la même bénédiction. Il va vous la donner. Mais en vous la donnant, ça va vous trouver dans une mauvaise posture. Et parce qu'elle vous trouve dans une mauvaise posture, la bénédiction vous tue. Ce n'est pas la malédiction qui tue. C'est sa même bénédiction vous tue. Parce que toute bénédiction de Dieu qui trouve un homme dans une mauvaise posture le détruira. Si quelqu'un me suit attentivement. Amen. Ainsi, lorsque le diable veut détruire un enfant de Dieu, il va te laisser faire certaines choses, même les bonnes choses. Mais il va faire en sorte que quelque part, que tu lui laisses l'accès. Je veux que quelqu'un me suive attentivement. Amen. En tout cas, ce matin, si par exemple tu avais veillé quelque part, suis-moi debout si tu peux. Parce que tu ne comprendras pas ce qui se passe dans ta vie. Plusieurs personnes ignorent que Satan les a déjà infiltrés. Plusieurs personnes continuent à prêcher, à faire des miracles, continuent à faire beaucoup de choses, mais Satan est déjà là. Est-ce que vous me suivez attentivement? Amen. Plusieurs personnes ne savent pas que Satan est déjà là. Écoute-moi très bien. Le mot infiltrer, le verbe infiltrer, infiltration veut tout simplement dire que quelque chose que l'on a introduit dans. C'est une expression qui est utilisée dans la médecine. On appelle ça l'infiltration. C'est aussi une expression utilisée dans l'armée ou bien le monde de la sécurité. Un infiltré, c'est une personne qui entre dans un groupe faisant partie de ce groupe et qui étant à l'intérieur détruit à partir de l'intérieur. La plupart des bombes qui explosent dans le monde sont des bombes artisanales. Pourquoi artisanales? Parce qu'ils ne peuvent pas commander des produits à l'étranger. Ça ne peut pas entrer à l'aéroport. Alors ils prennent les choses qui sont dans le pays où ils sont pour les utiliser afin de faire une bombe qui les détruira. Les mêmes richesses de la nation deviennent la source de destruction de la nation. C'est le cas du Congo démocratique. Si on ne nous laisse pas tranquilles, c'est bien à cause de nos richesses. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Amen. Les mêmes choses de chez nous servent à faire la guerre dans ce pays.
Alléluia. Dans ce même pays. Les mêmes choses de ce pays servent à détruire ce même pays. Alors l'infiltration, c'est le genre, ces chantres qui sont ici. Une d'entre elles ou un d'entre eux chante avec nous pendant 3 mois. Même 2 ans. Sans pour autant montrer son vrai visage. Mais la 3e année, comme par hasard, on l'a déjà oublié. On l'a déjà mis parmi les confidents. De l'intérieur maintenant, elle commence à détruire. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? De l'intérieur, elle commence à détruire. C'était un exemple pour que vous puissiez comprendre le mot infiltration. Mais dans votre vie, le diable aussi utilise la même méthode en s'infiltrant dans votre foyer, en s'infiltrant dans votre travail, en s'infiltrant dans votre relation avec un ami, en s'infiltrant avec dans vos enfants. Et il y a des choses qui le prouvent. Alléluia. Amen. Pendant que le diable s'infiltre, vous continuerez à vivre votre vie chrétienne normalement. Mais lui entre. Vous mangerez avec Jésus, mais lui entre. Vous continuerez à manger comme tout le monde. Vous recevrez les choses qui viennent du Seigneur Jésus. Mais cela encore vous emmènera à l'erreur. Parce que le diable s'infiltre. On donnera les signes ce matin. Mais laisse-moi te dire quelques textes bibliques qui vont t'aider. As-tu déjà lu Matthieu 7, verset 20, 21? La Bible dit: ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais avant cela, il est écrit clairement que certains me diront: n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas fait des prodiges? Vous me suivez attentivement? Est-ce que quelqu'un a déjà été utilisé avec Dieu ici qui dit Amen? Amen. N'avons-nous pas été utilisés avec Dieu? Certains diront cela. Et la Bible dit que malgré qu'ils le diront, Jésus répondra: moi Jésus, je ne vous ai jamais connu. Il ne dira même pas je ne vous ai pas connu, mais il dira je ne vous ai jamais connu. Comment est-ce qu'un don de Dieu utilisé dans quelqu'un ne l'aide pas à être qualifié auprès de Dieu qui lui a donné? Le don de Dieu devient donc comme le pain qui a été trempé, que Dieu te donne. Et cette même chose te détruit. Cette même chose a laissé Satan entrer. Je vais vous dire pourquoi. Avant de citer les signes qui prouvent que Satan est infiltré dans la vie de quelqu'un pour le détruire, avant de citer ceci, alléluia, je vais vous poser une question simple. Je voudrais vous demander de faire l'effort de répondre à cette question, même si vous ne pouvez pas utiliser votre bouche pour le faire. Répondez quand même. Quel est l'objectif que Satan vise contre nous? Frère, à ton avis, quel est l'objectif que Satan vise contre nous? Sœur, à ton avis, quel est l'objectif que Satan vise contre nous? Maman, papa, quel est l'objectif que Satan vise contre nous? J'aimerais demander à 5 personnes courageuses de venir. 5 personnes courageuses. Oh, papa Sévé, pas toi. 1, 2, deuxième personne, 3e, 4e, 5e, rapidement s'il vous plaît. Maman, je vous attends.
Non, vous savez souvent, vous êtes capable d'aller ouvrir une piste dans un bar ou dans une fête, mais pas capable de passer devant la présence de Dieu. Vous le savez. Cette même chose, ce même endroit qui est un lieu de gloire, est aussi un endroit qui montre qui sont qui. Madame, à votre avis, veuillez m'aider s'il vous plaît. À votre avis, quelle est la chose que Satan vise contre nous? Mon avis, Satan veut nous éloigner pour nous détruire. Amen. Merci beaucoup, madame. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la participation. Les trois autres, je les attends toujours. À votre avis, quelle est la chose que Satan vise contre nous? Si c'est la même chose, vous dites c'est la même chose. C'est la même chose. Troisième personne. Quelle est la chose que Satan vise contre nous? Qu'est-ce que maman avait répondu? Satan cherche à nous détruire. Ma fille, quelle est la chose que Satan vise contre nous? Aidez-moi. Allez-y vers elle, s'il vous plaît. Allez-y vers elle. Quelle est la chose que Satan vise contre nous? Puisque la Bible dit, Dieu nous a créés à son image. Oui. Le diable veut prouver le contraire. Oui. En nous faisant éloigner de Dieu. Le diable nous éloigne de Dieu. Nous éloigne de Dieu et nous amène à s'agenouiller devant lui pour dire à Dieu que voici tes messagers. Les hommes que tu as créés m'adorent. M'adorent. Yes. Amen. 3. S'il y a quatrième personne, la maman là, et la cinquième ici. Le diable veut faire de nous ses acolytes. Yes. Il reste une dernière réponse. Le diable cherche à atteindre notre âme. Le diable cherche à atteindre notre âme. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Saviez-vous que tout ce que vous avez dit est faux? Est-ce que vous savez que nous sommes les aloukuta? Cela n'a jamais été l'objectif. Jamais. Lisons la Bible. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent, comment? Seigneur, comment? Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que Satan vise en nous? C'est de ne pas faire la volonté de Dieu. 1. Deuxième chose, qu'est-ce que Satan vise en nous? Allez là-bas. Il vise de nous amener en enfer. 2. Et il n'y a que deux choses que Satan vise. Je t'en prie, fils. Premièrement, t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Et que c'est l'objectif. Deuxième, que tu n'as pas tout droit. Satan ne vise pas d'arrêter ton programme de prière. Satan ne vise pas d'arrêter ta vie de prière. Satan ne vise pas ta sanctification. Son objectif, c'est t'empêcher de vivre la volonté de Dieu et que tu rates le ciel. Il y a plein de personnes dans ce monde qui n'insultent pas. Il y a plein de gens qui n'insultent pas. Non, il y a plein de gens qui n'insultent pas. Il y a plein de gens qui ne tuent pas. Pouvons-nous répéter les 10 commandements? Alléluia. Premier commandement. Vous n'avez pas fait le catéchisme.
Le seul héritage que l'Église catholique peut nous avoir tous laissé, c'est bien le catéchisme. Alléluia. Okay. Vous savez que c'est ça la faiblesse de l'Église de réveil. On connaît les Amen, mais on ne retient rien. Première chose, allez-y dans Exode chapitre 20. Pardon? Premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Il y a plein de gens qui n'adorent pas un autre Dieu que Dieu. Le savez-vous? 2. Tu ne feras point d'image taillée. Il y a plein... Non, c'est toujours la même chose. Il y a plein de gens qui n'ont pas de bibliothèque dans la maison pour adorer. Rapidement. Comment? Tu ne citeras point le nom de l'Éternel en vain. Il y a plein de gens... Oh, alléluia. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Avant-hier, j'étais en train de rentrer à la maison quand j'ai vu une dame qui sortait d'une église catholique merveilleuse. Et j'ai béni Dieu pour cette dame. Elle est sortie, elle s'est retournée en regardant l'église, elle s'est mise à genoux et a fait le signe de croix, elle s'est relevée et elle est partie. J'ai dit, Seigneur, je n'ai jamais craint le temple de terre sacrée de cette manière. Croyez-moi, quand on devient des membres de l'église de réveil, on devient subitement très orgueilleux et on ne respecte plus Dieu, on craint seulement l'homme de Dieu. On enlève l'adoration à Dieu et on la met sur un homme. Yes. Dans tous les 10 commandements, tout ce que vous allez citer sont des choses que plusieurs personnes font. Alléluia. Alléluia. Mais Satan, son objectif n'est pas t'empêcher de le faire, mais son objectif c'est fais tout ça, mais échoue le ciel. Je vais donner un autre exemple. Saviez-vous que vous qui priez beaucoup, jeûnez beaucoup, amen, il y en a plusieurs qui vont dans une église, mais l'église là n'est pas dans la volonté de Dieu. Savez-vous cela? Il y a même ceux qui sont assis ici. Il n'est pas dans l'église que Dieu veut qu'il soit. Oui. Quoi, vous pensez que c'est une affaire de Lévi? Non. Moi aussi je vais aller au ciel. Amen. Amen. Mais il y en a plusieurs qui vont dans une assemblée. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est ce genre de leurre que Satan veut faire. C'est comme ça que Satan nous trompe. En te laissant faire toute ta sanctification, mais ne pas la faire dans le plan que Dieu a tracé. Qui a compris? Beaucoup de gens honorent leurs femmes, oui ou non? Mais plusieurs ont marié des femmes qui n'étaient pas destinées à eux. Le problème de Satan, ce n'est pas que tu fasses le bien, mais son problème c'est que tu fasses le bien qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Il n'y a pas d'organisme dans ce monde qui aide plus les gens que des organismes des autres religions. Malgré ça, ils aident. Le diable, son problème, ce n'est pas que tu n'aides pas. Son problème, c'est aide, mais aide les gens que tu ne devais pas aider. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Très bien. Vous comprenez donc déjà que ce que l'on dit est très très important. Parce que là, donc Satan peut m'avoir infiltré en me menant à faire des choses qui sont bonnes, mais qui ne sont pas dans la volonté de Dieu et qui me priveront donc d'entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui nous empêche d'entrer dans le royaume, c'est le fait qu'on n'ait pas marché dans la volonté de Dieu. Ami kotisi kati na ngai pona komemanga na sala makambo oyo ezali mokano na Nzambe te na kosala ka bongo ekopekisa ngai na mona bokonzi na. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Lola.
1 Corinthiens 10, 23 dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Alléluia. Amen. Et 1 Thessaloniciens 5, 3 nous dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, la Bible dit alors, pendant que toi tu te dis paix et sûreté, sécurité, une ruine soudaine arrive. La Bible veut dire que il y a des fois, tu observes ta vie, tu regardes comment les choses évoluent, tu sens que tout va bien. Il y a une certaine tranquillité. Mais la Bible dit que pendant que tu dis que tout va bien, tu vas être surpris qu'une ruine soudaine arrive. Comment est-ce que le World Trade Center aux États-Unis a pu tomber directement? Parce qu'on avait mis les bombes au niveau de sa fondation. Quand ça a explosé, avec le coup des avions, une ruine soudaine est arrivée. Le même endroit où il y avait 2 tours jumelles les plus grandes du monde, au même endroit il y a eu les tours jumelles les plus petites du monde. Pourquoi? Parce que il se criait paix et sécurité, mais on avait déjà infiltré l'endroit. Est-ce que vous me suivez? Regarde ton voisin. Dis-lui quel est ton état. Quel est ton état? Encore une fois, s'il vous plaît. Une ruine soudaine peut arriver dans la vie de l'homme que tu as vu à côté de toi ou la femme que tu vois à côté de toi. Mais elle ne sait pas parce qu'elle trouve que n'assemble la église a bien. Na montagne, ba retraite. Vous me suivez? Mais une ruine soudaine arrive. Alors voici maintenant les signes qui montrent, qui attestent que le diable a déjà infiltré votre vie en préparant qu'un jour vous vous réveillez et vous n'êtes plus rien. Alléluia. J'aimerais que vous sachiez ceci. Suivez bien ce que je veux dire. En termes d'élévation, il y a 2 bénédictions. Vous savez c'est laquelle? Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Donc l'élévation de l'un est précédée du rétrograde de l'autre. On n'a même pas dit les premiers païens. Les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Dieu n'a pas dit les premiers qui sont des païens. Parmi les... Donc, ce que je veux dire, il y a une suite. Amen. Parmi les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Maintenant, parmi les premiers là, Dieu n'a pas dit les premiers qui sont des païens, ce sont ceux-là qui seront les derniers. Il n'a pas dit ça. Il a dit les premiers seront les derniers seront les premiers. C'est en général. Tous les premiers, dans les premiers là, vous pouvez devenir les derniers. Et les derniers, vous pouvez devenir les premiers. Donc, ce qui veut dire, ma fille, même toi, quand Dieu t'avait dit et qui t'a élevé, parce qu'avant qu'on ne soit premier, on était dernier, sache que dans cette position-là, tu peux redevenir dernier. Alors, frère, les signes que nous nous apprêtons de vous dire, je vous demanderai à partir d'aujourd'hui d'ouvrir grandement vos yeux pour observer votre vie.
tala bino moko. Et cessez de vous laisser berner par l'orgueil de votre sainteté. Otika komi sepelisa na lolendo ezali kati na bino. Amen. Premier signe. Le premier signe qui prouve que le diable est en train de nous infiltrer pour venir nous attaquer à l'intérieur, c'est l'absence du combat. L'absence du combat est un moment où vous devez être très attentif. L'absence du combat, tu passes un moment d'une paix totale. Amen. L'absence du combat, l'absence d'ennemis. La Bible dit ceci: tu dresses une table en face de mes adversaires. Donc je mange en face de mes adversaires. Donc Dieu continue à bénir le Fils de l'homme toujours en étant en face de qui? De ses adversaires. L'absence de combat peut vous paraître déjà suspect. Beaucoup de gens ici, à cause de l'absence du combat, ont baissé la garde. Alléluia. Un jour, avant de citer le deuxième point, un berger était en train de paître son troupeau. Amen. Amen. Et il a remarqué que cette période-là, il n'y avait plus personne qui essayait d'attaquer son troupeau. Alors il a commencé à crier joie. Subitement, pendant que les troupeaux étaient en train d'être affamés, un d'entre eux s'est mis à aboyer. En aboyant. Pas bé, aboyer. Mboati. Une de ces brebis a commencé à aboyer comme un chien. Vous suivez? Comme il n'avait plus de combat, il n'a plus discerné le son du chien. Subitement, le lendemain matin, il a trouvé que ce troupeau commençait à diminuer. Alors il a commencé à voir des cadavres de troupeaux. Et quand il a vu les cadavres, il a mis le troupeau derrière lui. Il a commencé à dormir devant la maison. Et le lendemain, ça a encore diminué. Il est allé alors fermer la devanture. Il allait dormir derrière. Le lendemain, ça a encore diminué. Alors il a compris qu'il fallait qu'il dorme parmi le troupeau. Et quand il a dormi parmi le troupeau, le chien qui s'était fait passer pour une brebis l'a mordu lui. En le mordant, il a pu l'attraper et le tuer. Donc, l'ennemi qu'il avait n'était pas en dehors du troupeau. Il était au milieu du troupeau. Celui qui détruira votre mariage ne viendra pas de dehors. C'est de dedans. Ce sont les phrases que vous dites à votre mari. C'est seulement les mêmes phrases-là qui vont détruire votre mari. Ne dites jamais moi si mon libanda. Non, c'est moi si Yakati que tu es qui a tout commencé sans le savoir. C'est Mobali Yakati que tu es qui a tout commencé sans le savoir. Pourquoi? Tu n'as pas appris à observer. Ces derniers temps, chérie, et moi, quelle tranquillité. Ça ne veut pas dire baissons la garde. Deuxième signe. Lorsque vous ne sentez plus l'urgence de la prière,
tango obandi komona susu te mbano ya losambo. Et on va essayer d'interpréter ça en lingala. Lorsque vous ne sentez plus l'urgence de la prière, sachez que Satan est en train de vous infiltrer pour vous détruire. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Amen. Jadis, dans le temps, lorsque tu étais en train de rechercher quelque chose, tu te levais la nuit et tu priais. Ne plus avoir l'urgence de la prière veut dire, je vais l'expliquer en 5 points. Quand quelqu'un n'a plus d'urgence pour la prière, il prie maintenant quand c'est possible. Oui. Prie quand c'est possible. Alléluia. Par exemple, il peut se réveiller le matin. Il y a eu un coup de fil urgent au boulot. Il court vite au boulot. Et il dit vraiment ce matin, je devais vite courir au boulot. Vous me suivez? Alléluia. Il prie maintenant le week-end. Parce qu'il a du temps. Donc sa vie de prière, c'est maintenant quand c'est possible. Est-ce que quelqu'un me suit? Beaucoup ici, quand vous allez voyager, vous cesserez de prier. Pourquoi? Il n'y a plus l'église. Du coup, vous priez quand vous voulez. Quand quelqu'un n'a plus l'urgence de la prière, comment vais-je expliquer l'urgence de la prière? Alléluia. Amen. Très bien. Maman, comment vous appelez-vous? Judith Bimpa. Son fiancé s'appelle comment? Fidèle. Fidèle. Il y a un fidèle, il est là, c'est le monsieur là. Ce sont des fiancés reconnus, ne vous en faites pas. Lorsque on dit à cette sœur, suivez très bien, Paul a des problèmes dehors. Ok? Paul a des problèmes dehors. Judith ne se lèvera pas de la même manière que si on lui dit, fidèle a des problèmes dehors. Oui ou non? Oui. L'attitude que Judith aura dans son cœur en se levant pour aller régler le problème de fidèle, ça s'appelle l'urgence. Vous me suivez? Tu sens que c'est important. Il faut que j'aille. Quelqu'un a-t-il compris? Alors, quand vous n'avez plus l'urgence de la prière, vous manquez cette chose-là. Vous ne faites plus ça avec empressement. Donc, toujours dans l'urgence de la prière, j'expliquais que quand quelqu'un a perdu l'urgence de la prière, premièrement, vous priez quand c'est possible. Deuxièmement, vous priez pour dormir. Tous ceux qui ont une vie de prière qui commence à 22h, jusqu'à 22h03 minutes ou 5 minutes pour dormir, sachez-le, le diable vous a déjà infiltré. Il ne craint pas ce que vous faites. Il sait que ce genre de vie de prière prouve déjà que tu as perdu quelque chose et il t'infiltre. Et subitement un jour, vous aurez une de ces attaques à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. Troisièmement, toujours, nous sommes pas encore, je ne parle pas des signes, hein. Je suis dans le deuxième signe, n'est-ce pas? Qui est quoi? Lorsque vous ne sentez plus l'urgence de la prière. Et j'explique que quand on n'a plus l'urgence de la prière, ça se manifeste de 5 manières. Première manière, je dis, vous priez quand c'est possible. Deuxième manière, vous priez pour dormir. Troisième manière, vous ne priez plus dans vos heures habituelles. Ma soeur, mon frère, Satan, alléluia. Satan, si tu attends de le voir, tu vas attendre longtemps. Satan, quand seulement tu remarques que toi,
Je parle de l'œuvre que Satan va faire. Quand tu remarques que toi, mon frère, Tango au tu pries souvent à 14 heures. Maintenant, tu as changé à 17 heures. Demain, tu es reparti à 9 heures. Tu vois ce changement d'heure. Ça indique déjà que le diable est en train de t'infiltrer pour te détruire. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Tous les voleurs qui savent qu'un gardien est dans une maison savent qu'ils doivent faire attention. Amen. Mais tous les voleurs qui ont maîtrisé le programme d'un gardien pourront voler que avant ou après. Me suivez? Alléluia. Mais maintenant, toi, lorsque tu commences à changer les heures de prière sans comprendre, tu tombes dans une distraction totale qui t'empêche de savoir que je dois veiller. Est-ce que vous me suivez attentivement? Oh, amen. Amen. Si un voleur vient à 6 heures du matin pour voler, est-ce que c'est un voleur? Non. Pourquoi? Parce qu'à ces heures-là, les gens sont déjà réveillés. Donc le voleur craint le maintien d'un programme. Quand tu as 20 heures, à 6 heures, d'accord. Tika. Est-ce que vous avez compris? Mais quand, dans votre maison, c'est un jour, il a vu qu'il y a quelqu'un. Deuxième, il voit personne. Sachez que il va venir. Un jour, vous connaissez l'histoire. On nous avait volé la télé, volé tout dans la maison en un jour. Je vous ai déjà raconté ça, certains ici, n'est-ce pas? J'ai une question à vous poser. Le voleur, avait-il déjà vu la maison, oui ou non? Oui. Amen. Très bien. Alors, quand seulement vous observez que votre programme de prière n'a plus d'heure fixe, le diable est déjà en train d'infiltrer votre maison. Un de ces 4 matins, c'est ton enfant qui va tomber malade. Un de ces 4 matins, c'est ton mari qui va déconner. C'est ta femme qui va déconner. Un de ces 4 matins, vous allez chercher une chose, vous ne trouverez pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas veillé à votre programme. Toujours, à celui qui n'a pas l'urgence de la prière, vous allez remarquer que vous prierez pour servir Dieu. Je vais parler ici. Écoutez-moi très bien. Je vais parler. Quand vous avez une vie de prière, qui prie pour le jour où tu vas prêcher, tu pries parce que y a un programme. Ça, je parle sérieusement à ceux qui servent le Seigneur dans les églises. Quand vous avez une vie de prière, écoutez, il y a des gens ici, quand ils s'enferment, on sait que ils s'enferment, on sait que c'est sûr, il y a un programme. Quel genre de chrétien a-t-il ce genre de vie de prière? Un chrétien qui prie parce qu'on l'a programmé. Il doit savoir qu'il a baissé la garde. Satan infiltre ce genre de personnes au moment où tu n'as pas de programme. Parce qu'il sait que là, tu ne feras pas quoi? Tu ne feras pas de la même manière. Qui a compris cela? Très bien, courage les amis. Toujours en perdant l'urgence de la prière, regardez encore un autre signe. Vous prierez de moins en moins. Non, vous prierez de moins en moins. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Alléluia. Écoutez ça. Quand j'étais jeune, je priais 2 heures. Dis à ce papa-là de ma part, dis à cette maman-là de ma part, tu es déjà tombé. Je vous signale que les hommes qui ont prié plus de temps dans la Bible et les femmes qui ont prié plus de temps étaient des vieillards. Saviez-vous cela? Amen.
Anne qui attendait que Jésus puisse naître, pas Anne de l'autre côté. Anne qui attendait que Jésus puisse naître, intercédait dans le temple jusqu'à sa vieillesse. Okay? Aujourd'hui, les vieilles des églises de réveil disent ceci. Quelle grande distraction. Je ne sais pas si vous comprenez. Les mamans et les papas, quand ils prennent de l'âge ici, ils baissent en vie de prière. Question. De quel Saint-Esprit vous avez été scellé? Est-ce le même Saint-Esprit de la Bible? Avec votre vie de prière qui ne fait que chanceler? Vos enfants ne peuvent pas prier plus longtemps que vous, soi-disant parce qu'ils sont jeunes. Ça, ce n'est pas un verset biblique. C'est un égarement. Une hérésie. Une véritable perdition. Et quand vous voyez ça, sachez que vous êtes en train de perdre l'urgence de la prière et que Satan va faire quoi? Vous infiltrer. Yangwana komona koko yandoki. Aleka toujours mo Christo yandoki. Koko ya mo Christo. Koko ya mo yandoki aleka koko ya mo Christo. Voilà. Vous savez pourquoi? Koko yandoki. Akoma kama beko le katanga azokoma koko. Koko ya mo Christo azolemba. Ora koma makasi na Nzambe azokita. Mais koko ya ndoki so akomi koko soko aloki boko kangola mutu wana. Amen. Amen. Troisième signe qui atteste que le diable est en train de vous infiltrer. Alléluia. Lorsque nous sentons le besoin de servir Dieu que de plaire à Dieu. Landa malamu elembo ya misato. Soki yo okomi na yo koyoka malamu mingi osalelaka na Nzambe kosepelisa Nzambe. Quand dans ton cœur le besoin le plus urgent est de servir Dieu, na motema na yo posa na yo liboso ekomi nango kaka osalelaka nde Nzambe que de plaire à Dieu. Mais sache que toi dans ta vie là, Satan a déjà trouvé un endroit où passer. Est-ce que quelqu'un me suit attentif? J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Si aujourd'hui moi le pasteur Lévy, j'ai le plaisir de vivre la puissance de Dieu, de guérir les malades, de faire des exploits avec Dieu, quand ce plaisir-là grandit plus que le plaisir de moi, je dois faire plaisir à Dieu. Le diable est déjà entré dans mon ministère pour me détruire un jour. Pour me détruire un jour. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que vous devez sentir dans votre cœur, non pas l'envie de servir Dieu plus, mais vous devez plutôt sentir dans votre cœur, est-ce que l'Éternel est d'accord avec moi? Est-ce que ce que je fais plaît à Dieu? Est-ce que ma marche glorifie Dieu? Quand ce sentiment est élevé, Satan ne vous infiltre pas. Mais dès que le sentiment de servir Dieu est plus élevé, Satan vous infiltrera. Un homme nommé Uza, vous connaissez son histoire, servant l'Éternel avec les autres, a vu l'arche de Dieu voulant tomber, il a voulu servir Dieu. Et cela s'est retourné contre lui, ça l'a tué. L'infiltration, c'est bien ça. Tu es en train de faire une chose qui est bonne, mais qui te tue. Et ceux qui, pasteur, aiment plus servir Dieu, sentent plus le besoin de servir Dieu que de plaire à Dieu, le remarquent comme ceci. Tu veux que je dise? Ils ont la facilité de prendre un engagement pour l'œuvre de Dieu que de prendre un engagement pour leur propre changement. J'entends quelqu'un dire Amen. Je vous dis, il y a des gens ici qui vont s'élever facilement. Mais qu'on dise seulement transformons nos cœurs aujourd'hui, renonçons à l'impudicité. Vous allez voir.
Les gens dans l'église, je vous dis bien dans l'église, sont assis avec vous. Ils sont prêts à prendre l'engagement pour l'œuvre de Dieu, mais pas l'engagement pour leur propre changement. Il ne donnera pas, tu vois, il ne donnera pas les tôles, mais il viendra à l'église. Mais quand il pêche, il fuit l'église. Normalement, ça devait l'interpeller pour lui faire comprendre. Donc, la chose qui est plus forte en moi, c'est ma marche avec Dieu que les dons que je fais avec Dieu. Alléluia. Amen. Avant de monter sur cette estrade ce matin, je suis rentré dans le bureau, je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier. J'ai dit à Dieu, purifie mon âme, purifie mon âme. Enlève tout empoisonnement de pensée. Où est le rapport? Où est le rapport? Je suis sur le point de venir prêcher, je devais dire que l'onction sorte de mon âme, que les gens soient touchés, que je sois rayé, n'est-ce pas? Mais ça, si ça devient pour moi l'objectif, le diable infiltrera le même message que j'ai emmené. Mais si je viens en disant à Dieu, garde mon âme, préserve-moi, soutiens-moi, vous voyez, là, je suis blindé. Et certains sorciers qui sont assis avec nous là, ont déjà essayé de lancer des flèches, ils trouvent que ça ne passe pas, ils ne comprennent pas. C'est ça le problème, les amis. Je ne m'occupe pas de toi. Quand je viens prêcher pour dire, non, moi je dis, Seigneur, garde-moi, préserve-moi, protège-moi. C'est pourquoi tu n'arrives pas à m'infiltrer. Quatrième signe. Lorsque dans votre relation avec Dieu, vous êtes plus porté vers la manifestation des dons que la révélation de vos manquements, alors sachez que le diable vous infiltre. Écoute-moi très bien. C'est-à-dire, je reprends, hein. Lorsque tu remarques que tu as plus d'attache à rechercher les dons de l'esprit, tu les utilises beaucoup dans ta relation avec Dieu, ce qui te prouve que Mikolo Nzamba Zananga, c'est la manifestation du don. Quand tu es dans cette position là, sache que le diable t'infiltre déjà. Si quelqu'un focalise son attention sur les dons qu'il a pour justifier la présence de Dieu, cette personne-là se perd déjà. Mais plutôt, quelqu'un doit savoir que quand Dieu est avec moi, Dieu me parlera de ce qui est mal en moi. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul, le Saint-Esprit viendra. Il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit, la chose qui se manifeste directement, c'est la sainteté qu'il a. On appelle le Saint-Esprit. Toi, continue à prophétiser. Et dites, mais je te dis, et toi, et ton fameux vous irez en enfer. Alors c'est quel esprit? C'est le diable. Ça s'appelle l'esprit de tromperie, et la Bible l'appelle dans le livre des Actes des Apôtres l'esprit de divination.
Quelqu'un doit savoir que quand Dieu est avec moi, Dieu me parlera de ce qui est mal en moi. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul, le Saint-Esprit viendra. Il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit, la chose qui se manifeste directement, c'est la sainteté qu'il a. On appelle le Saint-Esprit. Toi, continue à prophétiser. Et dites, mais je te dis, et toi, et ton fameux vous irez en enfer. Et là, alors c'est quel esprit? C'est le diable. Ça s'appelle l'esprit de tromperie et la Bible l'appelle dans le livre des Actes des Apôtres l'esprit de divination. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Si vous avez volé le pain à la boulangerie, vous ne sentirez pas du pain. Mais si vous avez travaillé dans la boulangerie, même avec un pain à la main, vous sentirez l'odeur du pain. Yes. Si vous avez beaucoup de dons, mais beaucoup de dons, amen. Ça ne veut rien dire. Mais si seulement vous avez une relation où Dieu vous transforme, vous sentirez l'odeur de Dieu. Il y a des gens ici, ils prophétisent, ils parlent en langue, ils disent il y a beaucoup de gens qui peuvent soutenir ce que je vais dire là. Surtout les hommes. Vous avez remarqué que vos femmes vont à l'église, elles sont très généreuses et priant fortement, priant en langue. Mais vous avez déjà remarqué le décalage qu'il y a entre leur comportement à la maison et leur fameuse vie de prière? L'église à Lati Makabo, à Koko Sako, la tête 200 personnes en Balamoko. Si vous, écoutez, je vais vous dire une chose importante que vous ne connaissez pas sur votre femme. Un jour, laissez-la venir à l'église et dites-lui que je ne viendrai pas. Mais venez derrière, asseyez-vous au fond et observez-la. Vous verrez une machine à prier que vous ne connaissez pas. Peut-être ça va vous aider à comprendre la machine à parler que vous avez à la maison. Oh Jésus. Cinq. Lorsque vous ne sentez plus en vous l'envie de faire plus, sachez que Satan est en train de vous infiltrer. Alléluia. Écoutez, alléluia. Un jour vous vous réveillez, vous trouvez votre enfant, il a 2 ans, il est ici. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? Est-ce que vous me suivez? Amen. J'espère que personne ne dort. Amen. Vous voyez votre enfant, il est ici, il a 2 ans. Amen. Le lendemain, 3 ans plus tard, il a 5 ans. Vous regardez votre enfant, il est toujours ici. Qu'est-ce que vous ferez? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez certainement courir à l'hôpital. L'enfant peut avoir des problèmes de croissance parce qu'il mange mal. Vous le savez, n'est-ce pas? Amen. Oh, amen. Très bien. Donc, quand vous remarquez dans votre vie spirituelle, vous n'avez plus cette envie de faire plus. Bokoma, bisom to bande église. Vous me suivez? Quand vous entrez là, Satan vous a déjà infiltré, monsieur et madame. Vous êtes déjà infiltré par le diable. Je prêche l'évangile, alléluia. Amen. Oh, les gens, j'aime bien quand les gens me voient, ils disent souvent, allons grossesse, parce qu'ils parlent de l'émission. Amen. Alléluia. Vous savez pourquoi j'aime ça? J'aime ça parce que il y a une chose qui est merveilleuse dans notre histoire, c'est que les gens se souviennent plus de l'œuvre de Dieu que de mon nom. Mon propre nom, les gens ne le connaissent pas souvent. Pasteur, il y a allo grossesse. Au moins, moi, je peux mourir.
l'émission peut continuer. Et vous avez dû observer attentivement que je laisse passer mes enfants à l'émission pour que je ne sois pas attribué comme étant le Dieu de l'émission. Moi aussi, je veux grandir avec Dieu. Je ne veux pas rester là quotidiennement à faire les mêmes choses, à faire toujours de la même manière. Je dois grandir. Si moi, je ne sens plus l'envie de grandir avec Dieu, que je sache que Satan a déjà infiltré ma vie chrétienne, mon ministère. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tout pasteur qui n'a pas de père spirituel, Satan l'a déjà infiltré. Sixième, lorsque vous passez plus de temps à parler de ce que vous avez que de ce qui vous manque, sachez que le diable est en train de vous infiltrer. Alléluia. Question. Lorsque on surveille une maison, amen, alléluia, qui est clôturée avec du béton armé, et que quelque part il y a une porte qu'on n'a pas mise. Alléluia. Une maison, j'ai dit comment? Béton armé, ayant un endroit de porte qu'on n'a pas mis. Quel est l'endroit où on va focaliser notre surveillance? Là où il n'y a pas de porte, oui ou non? Maintenant, regardez-vous comment vous faites. Vous vous focalisez sur le béton armé au lieu de vous focaliser sur la brèche, au lieu de vous focaliser sur l'espace vide. Quand vous faites ça, Satan vous infiltre. Ce qui doit faire l'objet de ma concentration, c'est tout ce qui fait mes faiblesses. Avez-vous compris? Chérie, tout le bien que moi je te fais, le mal que moi je lui fais, c'est ça qui est plus important pour moi. Parce que si je me concentre sur le bien que je lui fais, j'oublierai le mal que je lui fais. Amen. Septièmement, lorsque vous ne sentez plus de tristesse pendant que vous vous absentez ou que vous ne faites pas un programme spirituel, sachez que le diable vous infiltre. Écoute, quand on ne vient pas à l'église, on doit se sentir mal à l'aise. Je vous dis la vérité. Mais quand vous remarquez que vous manquez un culte, ou encore que vous manquez un programme spirituel que vous-même aviez établi, et que vous ne sentez pas en vous la tristesse, Satan t'a déjà infiltré. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Alléluia. Certains vont même plus loin. Prière à 1 heure. Non, on va tenir prière. Comment est-ce que... Alléluia. Amen. Comment est-ce que ton téléphone peut-il un jour bouder la prise? Exactement. Comment toi, la créature de Dieu, tu peux bouder ton créateur? Crois-moi, tu vas faire 10 années de beauté, 10 années d'excellence, 10 années de fier, mais la 11e année, une ruine soudaine va s'abattre sur toi et là, tu vas venir nous chercher. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Donc, lorsque vous ne sentez pas cette tristesse, quand vous manquez ou que vous ratez un programme spirituel que vous avez établi ou même qui est établi par Dieu, il y a un problème. Satan est déjà entré. Amen. Alléluia. Amen. 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 Pasteur Joseph, voulez-vous que je vous dise quelque chose? Yes, La pluie a commencé
le jour où la saison a commencé. Ah. Saviez-vous cela? La pluie Mbula. a commencé Ebanda. le jour où la saison a commencé. Saison Ebanda. Amen. Quand on est en saison de pluie, Tout est en saison Mbula. alléluia, la pluie est déjà dans sa saison. Mbula, ils sont déjà dans la saison. Non? Vous me suivez? Et maintenant, et toi qui connais la saison et la pluie, qui connaît le jour où elle va tomber? C'est la pluie C'est la elle-même. pluie elle-même. Donc, suis-moi maintenant Non, très très bien. Amen. Oh, amen. Amen. Tu sais que Satan existe, n'est-ce pas? Oh, yébite ça dans Azali. Mais tu peux même savoir que Satan travaille comme ça, comme ça. Oko yeba mingi likolo na ye. Mais le jour où il va Mais frapper, mokolo oyo yak desla tu ne sais pas. Oyeba ngote. Ça va attendre ce que je suis en train de dire. Et ko selande makambo na otu Étant à l'intérieur, tango na akokota na kati. il te brise de l'intérieur. Ndako buko na kati. J'étais au 4e point. 6. 7e. 7. 8e point. Lorsque vous conditionnez toute votre vie chrétienne à vos convictions, Soki ovandisi bo Kristu na yo kaka na makambo tali oyo lingaka wana. sachez que le diable vous a infiltré. Je vais dire une chose. Permettez-vous que je la dise. Amen. Alléluia. Beaucoup de gens ici, je l'ai déjà dit une fois, sont convaincus de certaines choses et pas d'autres. Elles disent, le pasteur a dit, mais je ne suis pas convaincu. Ah bon? Quand votre vie chrétienne s'appuie sur ce en quoi vous êtes, vous vous sentez convaincu, sachez que vous commettez une grave erreur. La Bible dit, ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Alléluia. L'acte que nous posons qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Un jour, je vous avais dit cette phrase. Je vous ai dit, quand on est en période de jeûne, on jeûne. Me suivez? Un moment de jeûne. Dites avec moi, amen. Le jeûne. Le jeûne. Encore une fois, le jeûne. Le jeûne. Quand vous êtes en période de jeûne et que une sauce est en train d'être faite à la cuisine, quand cette odeur vous arrive au nez, est-ce que vous dirigez par conviction la faim qui va monter? C'est-à-dire, nana conviction na kanzalate. Nana conviction na kanzalate na yo kanzalate. C'est vrai? Le quota. Nzala eko répondre mbalamo qu'on a solo. Oui ou non? À un point même que si on te donne la nourriture là, et que tu avais jeûné, tu verras que tu n'arriveras même pas à finir ça. Ta fameuse conviction te trompera dans tous les côtés. Alléluia. Je ne suis pas convaincu de payer ma dîme. Frère, même si tu n'es pas convaincu que la tour Eiffel existe, ça ne va pas effacer la tour Eiffel. Non, non, la dîme restera dîme. Même si tu n'es pas convaincu que l'échangeur là, de l'unité existe, est-ce que ça va disparaître? Non, il restera là. Le monde de la conviction est devenu un endroit où les enfants de Dieu fuient pour ne pas faire l'imposition de Dieu. Et ça, c'est ça qui a fait que le diable vous a infiltré facilement. Vous n'étiez pas convaincu de faire les choses que vous deviez faire par obligation. À cause de ça, vous avez laissé les nécessités pour faire ce dont vous aviez besoin. Vos envies, j'allais dire. Amen. Je ne prie pas parce que j'aime prier. Je ne prie pas parce que nécessairement j'aime le faire. J'ai une question à vous poser. Mangez-vous parce que vous aimez manger? Alors pourquoi pensez-vous que pour prier il faut que non, j'ai des programmes, je dois faire ceci, cela? Monsieur et madame, vous êtes entièrement en train d'être aveuglés par le diable qui a une expérience qui date depuis mille années. Il a travaillé, le monsieur qu'on appelle Satan a vaincu beaucoup de gaillards. Et crois-moi, il peut aussi te vaincre toi qui n'arrive même pas à tenir 1 heure dans la prière, mais qui est le premier à dire, petit, nous on a commencé à prier avant vous. Ce que vous avez fait dans le passé est oublié. Répète avec moi. Je suis convaincu de ne pas commettre le mal. De ne pas commettre le mal. Je suis aussi convaincu. Je suis aussi convaincu que le péché est mauvais. Que le péché est mauvais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, si tu n'es pas convaincu, comment on va t'appeler? Quelqu'un qui n'est pas convaincu que le péché est mal, c'est un païen. Un païen. Tu as vu?
Lui aussi il va dire quoi? Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. On a convaincu na sumuka. Sur la sumukite zamabe. Faut la la nzoto. Faut la la nzoto. Nana mjene. Ya tango nanga. Ils en entendent nanga. Vous connaissez ces phrases, non? Elles sont convaincues de ce qu'elles disent. Nganza masala nga bien boy. Osana nulingi bo yo mwasi kitoko boy. Yazo sakana nayo tikae. Dis à ta maman de ma part et dis à ton papa de ma part Yebisa papa na mama na part nanga que eux plutôt batikae. Bangonde batikae. Parce que eux ils peuvent laisser l'homme que tu aimes, mais tu continueras à l'aimer. Vous êtes convaincus? Vous êtes convaincus que je prêche de la part de Dieu? Même si tu n'es pas convaincu, ça enlève quoi? Ça enlève quoi? Quand tu es dans une voiture fumée, tu es convaincu que il n'y a pas de soleil. Mais quand tu ouvres la portière, tu vois le soleil. Alors, nous n'allons pas nous laisser berner, ni même craindre vos fameuses convictions égarées et perdues qui vous traînent continuellement à ressembler au diable. Mais vous devez renoncer à ça en vous disant, je ne laisserai pas le diable m'infiltrer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Enfin, 9e et dernier point. Lorsque vous conditionnez tout par vos sensations. Quand vous êtes le genre d'enfant de Dieu, pasteur, d'abord, comme j'ai dit là, je suis pas le pasteur a dit, mais je suis pas encore convaincu. Il y a des gens ici, ils sont pas convaincus d'entrer dans les départements, mais Dieu l'attend dans ce département. Mais vous n'êtes pas convaincu. La conviction n'a jamais été le bouton de Dieu. C'est le vôtre. Il faut que vous compreniez très bien ce que c'est. Ce texte m'a tellement créé des problèmes que j'ai mieux compris mes problèmes. J'ai tellement eu des problèmes avec ce texte que j'ai compris mes problèmes. Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. La conviction, c'est la conviction de qui? La mienne. Et non pas la conviction de Dieu. Ok, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Dieu n'a pas besoin d'avoir la conviction de ce qu'il m'a dit. Non. C'est lui qui a parlé. Si moi je n'ai pas conviction de ce que Dieu dit, c'est mon problème, les gars. Et donc, pour finir, comme je l'ai dit, deux derniers points. Quand vous remarquez que dans votre vie chrétienne, vous vous appuyez sur ce que vous sentez, sur les sensations, le diable vous infiltre. Exemple. Alléluia. Amen. Amen. Savez-vous que plusieurs personnes vont dans une église parce que le pasteur prêche bien? Vous le savez? Mais j'ai une question à vous poser. Savez-vous ce que eux ils comprennent par Théaka Malamu? Et il y en a qui disent que le pasteur n'a Théaka bien parce que le pasteur l'a bête à rachute. Oui. Oui. Et il y en a qui disent que le pasteur en a Théaka bien parce que le pasteur là quand il parle, il lève le pied, il danse. Je connais un homme de Dieu, quand il parlait, je ne sais pas si ses chevilles ont toujours continué à supporter ça, parce qu'il a vieilli, il tape, il parle. Boum. Et c'était bizarre, ça nous donnait un plaisir incroyable. Quand il monte, boum. Et le jour où on ne l'a pas vu faire boum, on se dit, le Lazare est bien terre, il est bien terre. Nous étions donc focalisés sur nos sensations. Nous, les sentiments qui nous dirigeaient pour attester que Dieu est là. Quand vous êtes comme ça, le diable va vous infiltrer. Vous voyez dans cette assemblée, beaucoup de gens ont la sensation, un plaisir énorme de voir le pasteur Lévi. C'est le pasteur qui passe à la télé. Le pasteur qui passe à la télé. Vous voyez ce sentiment-là? C'est ça votre problème. Si je passe à la télé, toi, ça t'ajoute quoi? Rien. Maintenant, toi, ton problème, c'est quoi? Les sentiments d'être dans l'église du pasteur qui passe à la télé. Il faut arrêter ces choses-là. Ça, c'est de le gars qui va à la télé, là, est en train d'accomplir sa mission à lui. Tu as accompli la tienne. Voilà. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Les sensations vont vous distraire.
Et le diable va vous infiltrer pendant que vous êtes en train de dire Pasteur Nabiso. Vous allez remarquer que vous ne prierez pas pour lui. Parce qu'à chaque fois que les sensations sont engagées, le spirituel est éteint. Alléluia. Pasteur, je ressens comme si. Est-ce qu'il y a un... Ah oui, toi tu es un bon homme de théâtre. Lui, il a ça en lui. Alléluia. Tu connais le nom du gars là? C'est comme... Au fond là-bas, le frère. Oui, appelle-le. Plus fort. Vas-y, plus fort. Qu'est-ce que je t'ai dit? Vous me suivez? Vas-y encore. Vas-y. Hein? Qu'est-ce que je viens de te dire? Alléluia. Amen. Tout ce qui réveille les sensations éteint le spirituel. Nyoso la mokaka sensation na moto e bomaka koyoka molimo. Mets-toi sur ce ventilateur. Vanda na sia mopepe. Est-ce que tu sens l'air là? Tu sens cet air là? Mais est-ce que tu sens l'air que moi je fais sur toi? Osimbi. Pourquoi? Comme il est concentré sur ce qui lui donne dans ses sensations du plaisir, il ne peut plus suivre un autre canal. Dans le domaine de l'esprit, quand vous avez mis la fréquence sensation, sachez que vous avez quitté la fréquence spirituelle. Vous me suivez? Amen. Et passez dans le biseau. Vous voyez tout ça? Ça vous tue le spirituel. Est-ce qu'une sœur a compris? Il y a des gens ici, on me dit, pasteur, on m'a beaucoup parlé de vous. Les sœurs de votre église, ça vous aime beaucoup. Le pasteur prêche bien. Mais il a dit quoi? Rien. Passez le lot à TIR. Vous connaissez mon exemple là, j'aime beaucoup ça. Passez le lot à TIR. Alobini. Zaki somme. Malobini. Tika. Alobini. Tika. Bon frère Bobo, nena yembaki. Na frère Manu. Na teleni na sele. Baimba ini. Bandim bonako. Bayembi nini. Akangi na Vous voyez les sensations? Sensations. Ça vous éteint quelque chose d'autre. Alléluia. Vous allez vous rappeler ce matin que le pasteur avait prêché un message. C'était profond. D'accord. Oui. Mais ça ne va pas vous aider. Ce n'est pas quand vous allez sentir que c'était profond que ça va vous changer. Ce qui va vous changer, c'est quand vous allez comprendre. Le renouvellement de la pensée. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Amen. Lèvons-nous afin que le diable ne puisse pas infiltrer nos maisons. Nous allons prier le Seigneur. Lèvons-nous de notre place, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Élève ta voix avec moi, s'il te plaît. Veux-tu répéter ces choses avec moi? Je vous en prie, frère. Dans le nom de Jésus, je déclare et je proclame que ma vie appartient à Dieu. Je me remets à lui. Pour que sa volonté soit faite. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est en moi lui appartient. Je préserve ma vie. De toutes les infiltrations sataniques. Ainsi je proclame. Au nom de Jésus. Que je ne me laisserai pas distraire. Par les sensations. Je ne me laisserai pas distraire. Par mes convictions erronées. Je ne me laisserai pas distraire. Lorsque ma vie de prière va baisser. Je déclare au nom de Jésus. Le diable n'infiltrera pas ma vie. Je me pose aux œuvres du mal. Et je fais taire les puissances occultes. Je maudis ma vie. Au nom de Jésus. Que Satan sorte. Là où il m'a infiltré, je le chasse. Je me relève. Et je prends conscience. Et je détruis les œuvres du mal. Je me pose au poison de l'ennemi.
au poison de l'ennemi, j'interdis à toutes les puissances de s'opposer à moi, j'interdis à toutes les forces de s'opposer à moi. Je me rise contre eux, et je suis vainqueur au nom de Jésus. Satan, tu ne passeras pas par moi. Tu ne passeras pas par moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse que le diable rentre. Je ne l'accepte pas. Et il n'infiltrera pas ma vie. On